Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de couleur de cheveux. On va passer rapidement dessus, ça n'est pas le sujet de la vidéo. J'avais envie de revenir tout simplement vers quelque chose qui était plus proche de ma couleur naturelle. J'ai envie de revenir à ma couleur naturelle en fait. Donc bon, là c'est un peu plus foncé que ma couleur naturelle évidemment, mais il a fallu faire un peu plus foncé parce que j'avais du doré et du roux dans les cheveux. Et donc pour neutraliser, on a fait une couleur plus foncée et surtout cendré. Donc voilà, je pense qu'il faudra que je refasse 2-3 couleurs pour réussir à retrouver ma couleur naturelle. Ça n'est pas le sujet de cette vidéo, donc on va passer au sujet de cette vidéo. Et le sujet de cette vidéo, puisque je n'ai pas encore assez dit sujet, comme vous pouvez le remarquer, c'est un haul, et ce n'est pas n'importe quel haul, c'est un haul Shein, et c'est le premier sur ma chaîne, tout simplement parce que c'est pas un site où je commande beaucoup, ça doit être ma deuxième commande, et la première fois quand j'ai commandé, j'ai pas pensé à vous faire un haul, et deux, en fait, je ne commande jamais de fringues dessus, je l'ai fait la première fois, j'ai été hyper déçue, tout est reparti sauf un article. Donc là j'ai pas commandé de fringues, je vais pas vous mentir, j'ai vu une robe sur le site et je me demande vraiment si je vais l'acheter ou pas. Pour l'instant ça n'est pas fait, en tout cas là je vais vous présenter beaucoup d'accessoires, du make-up et on va pas tarder, on va commencer tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de me laisser un petit j'aime et de me dire en commentaire si vous avez craqué sur ces produits, ce que vous aimez commander sur Shein. Et c'est parti. Ok, donc j'ai juste tout sorti du sac pour voir si tout était bien là, parce qu'il y avait quand même pas mal d'articles, mais tout est encore sous sachet, tout simplement parce que je n'ai encore rien ouvert, c'est arrivé hier. Donc c'est parti, on va commencer avec cette petite chose, et cette petite chose en fait c'est le... Alors comment ils appellent ça le Welling Stacney. En fait je vais vous montrer, c'est... Je sais pas si vous avez vu passer ça sur YouTube ou pas, je sais que c'est Revlon ou Revlon, je ne sais pas comment vous le dites, qui vend ça normalement. Vous pouvez le trouver sur Amazon mais c'était assez cher et je me suis dit tiens pourquoi pas tester. Et apparemment c'est une pierre volcanique et en fait vous devez la mettre sur votre visage quand votre visage est gras, genre comme ça, comme ça, comme ça. Bon là je vais pas le faire, j'en ai pas besoin. Et je voulais voir si ça fonctionnait vraiment ou pas parce que des petites retouches comme ça dans le sac à main ça peut être sympa. Donc pourquoi pas tester. Ensuite ça, bon... Rien d'exceptionnel, c'est pour la cuisine et pour la salle de bain. En fait c'est une petite spatule pour que vous puissiez bien gratter. Donc moi je vais passer autour de... on s'en fout, hein, franchement on s'en fout. Mais c'est pour gratter autour de ma salle de bain le silicone et pouvoir en remettre. Et quand il y a des petits aliments qui se coincent en fait sous la plaque de cuisson, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Je vous montre en même temps ce petit accessoire, pareil c'est pour la cuisine, c'est pour écraser votre ail en fait. Voilà, on s'en fout. Ensuite, j'ai commandé des nouveaux... alors, je sais pas s'il y en a un ou deux à l'intérieur, je ne sais plus. Je crois que c'est un, si je dis pas de bêtises. C'est en hydrogel, c'est pour protéger la vente des téléphones. Ça coûte une blinde sur Amazon, ça coûte une blinde sur Internet, ça coûte une blinde dans le magasin. D'habitude, je les prends sur Amazon, mais je me suis dit pourquoi pas tester ce Shein. En plus, je dois changer le mien, donc écoutez, je vous mettrai en commentaire si ça fonctionnait bien ou si c'est de la merde. Ensuite, j'ai craqué pour ça. Je vais peut-être vous le sortir du sachet, vous le verrez mieux. C'est une boîte avec énormément de strass de toutes les couleurs et de tailles différentes. Donc ça, et pour mes ongles et pour mes make-up, ça va être plutôt cool. Et ça coûtait vraiment pas grand chose. Ensuite, j'ai commandé ça. Et là, vous allez dire, what the F, elle met jamais de fossiles. Vous avez totalement raison. Mais là, ce sont des demi-fossiles, comme vous pouvez le voir, je pense. Et je voulais mettre ça sur le bout de mes yeux, en fait, peut-être pour le mariage. Mais en fait... la bande je la trouve trop grosse, la bande noire, et je sais pertinemment que je vais pas être à l'aise avec ça. Donc je pense que je voulais les retourner, mais c'est le genre d'article qu'on peut pas retourner même si on n'ouvre pas. Donc je pense que je vais le mettre sur Vinted. Je le vendrai au prix où je l'ai acheté, c'est-à-dire pas grand chose, mais moi je n'en ferai pas l'utilité, donc ça sert à rien que je garde ça. Ensuite j'ai pris ça, et là vous allez me dire c'est quoi? Et ben en fait c'est juste, vous savez les trucs en silicone que vous détachez, que vous mettez entre vos orteils quand vous faites vos pédicures, et vous mettez votre vernis parce que enfin, je vais pas vous parler de pieds, on s'en fout, mais j'aime pas quand j'ai un orteil qui se colle et que le vernis est pas sec et je m'en fous partout. Enfin bref, je n'en avais plus, ça a coûté une misère sur Shein, donc j'en ai pris. Ensuite, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais avant je mettais énormément de bijoux dans mes cheveux, je faisais des tresses et tout, j'ai toujours été un peu genre en kiff sur les tresses, les chignons avec des bijoux dans les cheveux, des perles, des machins, enfin bref, j'en ai une collection de ouf, mais comme j'en ai jamais assez et que je trouvais que ça faisait un moment que j'en avais plus mis, alors je le fais pas forcément en caméra, hein, parce que je ne fais pas ma vie derrière la caméra,
Mais j'aime plutôt ça, surtout en été, je trouve ça sympa quand je remonte mes cheveux. Donc là je me suis pris des toutes petites perles, donc ça c'est plutôt cool. Du coup je me suis dit pourquoi pas tester un lot aussi de perles. Donc comme vous verrez à l'intérieur il y en a plein, mais je vais essayer de vous les approcher, je sais pas si vous les verrez bien. Sincèrement, à part les petits anneaux en bas, sinon c'est méga cheap. Méga cheap. Je voulais les retourner, apparemment on peut pas les retourner. Je suis un peu deg parce que franchement, j'aime pas. Donc je pense que je vais peut-être enlever juste les anneaux que j'aime bien et tenter de le vendre aussi parce que sincèrement, c'est pas du tout mon délire. Ensuite, et là vous allez me prendre pour une psychopathe. Mais la dernière fois j'ai acheté les crayons Chroma Zone, donc les crayons holographiques pour les yeux que j'ai adoré. Et je me suis dit, ils sont tellement crémeux que j'ai peur qu'ils se finissent très vite. Et ils sont tellement de bonne qualité et tellement jolis que j'avais très peur d'être en rade. Du coup, j'ai racheté toutes les couleurs en 2 exemplaires à chaque fois pour être sûre de ne pas manquer. Est-ce que je suis une psychopathe? Peut-être, mais je les ai tellement aimés et ils étaient tellement peu chers. Quand je vois le prix d'autres crayons comme les Danessa Myrix et tout ça, je me suis dit ceux-là, il m'en faut absolument parce que c'est vraiment trop canon. Ensuite, j'ai repris d'autres petits bijoux pour les cheveux, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas bien les voir. Je vais essayer d'ouvrir sans tout faire tomber si possible. Là je ne sais pas si vous les verrez bien, mais il y a des petites pièces, des petites feuilles et des petites perles et je trouvais ça très mignon. Donc ceux-là pour le coup j'en suis très contente. Ensuite, puisqu'on est dans Passion Paillettes, et bien j'ai repris des strass. Là ce sont les un petit peu holographiques. Ils sont tous identiques, simplement vous avez différentes tailles à l'intérieur, donc ça j'ai trouvé bien cool. Ensuite j'ai pris un blush, vous savez les blushs, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. C'était les blushs liquides, à mon avis je vais arracher la boîte parce que je suis grave douée et que de toute façon c'est le genre de truc que je jette parce que ça m'énerve. Hop, voilà. Ce sont ces petits blushs là, alors je suis pas hyper douée avec les matières liquides mais je commence à m'y mettre, j'ai quelques produits liquides et j'aime plutôt ça. J'ai pris la teinte 104, c'est la Risky Business et elle est assez pêche neutre, nude, mais voilà, toujours avec le ton pêche et ça a l'air d'être plutôt sympa donc je vais l'essayer et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite j'ai pris le petit, comment ça s'appelle, pinceau. J'ai les noms en anglais, donc le temps que je fasse la traduction dans ma tête, veuillez m'excuser. Hein. Donc ça c'est le pinceau justement pour les matières liquides. Donc pareil, je vais arracher la boîte. Et apparemment c'est en forme de patte de chat. Effectivement, déjà c'est très doux. Oh, c'est super doux. Vraiment, c'est un bonheur. Ouais, c'est vraiment très doux. Je sais pas si vous allez voir que c'est une petite patte de chat. Mais c'est carrément trop mignon, donc je testerai ça du coup avec le blush liquide. Généralement j'utilise un beauty blender ou une éponge qui n'est pas beauty blender mais qui ressemble fortement. Et puis on verra ce que ça va donner. Ensuite du coup... Ensuite j'ai pris cette petite chose et ça c'est un aimant en fait tout simplement quand vous faites vos vernis cat eye, comme du coup j'en ai commandé en semi-permanent. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai le petit outil parce que sinon ça allait pas servir à grand chose. Donc c'est fait, pareil, à tester. Et j'ai commandé encore 3 petites choses. Pareil, je vais vous les ouvrir parce que sinon je trouve pas que c'est grand intérêt de le voir dans la boîte. Vous voyez, c'est une petite boîte comme ça, menthe. Et vous avez, parce que c'est un eyeliner feutre couleur menthe. J'ai déjà ça en liner cake, mais je voulais voir si leur liner feutre était pas mal, parce que c'est vrai que le matin quand je bosse et tout, j'ai pas forcément le temps de prendre mon pinceau, d'humidifier, de nettoyer mon liner, nettoyer mon pinceau, parce que moi j'aime pas laisser des trucs comme ça sur mon bureau sale pour la journée. Et vous voyez, il est comme ça, c'est une pointe très fine, c'est une pointe feutre par contre, et ça a l'air vraiment plutôt pas mal. Bon, c'est menthe, donc je sais pas si vous allez le voir. On va voir si ça craque ou pas. Pareil, je testerai. Ben, écoutez, j'ai pas acheté grand chose en make-up, mais si vous voulez qu'on fasse ça en vidéo, vous me dites. Je pourrais pas faire un full face parce que j'ai pas de quoi faire un full face. Quoique la dernière fois j'avais acheté des produits sourcils aussi. Donc pourquoi pas tester ça. Mais ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous me dites ça en commentaire si ça vous intéresse ou pas. J'ai acheté la même chose, mais normalement c'est un lilas, je crois. J'ai réussi, après m'être fait mal.
Et donc ouais, c'est ça, c'est un lilas. Et bah pareil, il est hyper pigmenté. Je sais pas si vous le verrez, j'ai juste fait 2-3 petits traits en fait pour que vous essayiez de voir la couleur. Mais déjà le menthe a l'air de sécher et de plus bouger. Franchement, s'il me craquelle pas, ça va être une très très bonne surprise. Et du coup, je serais peut-être amenée à en acheter d'autres. Et pour terminer, j'ai acheté ceci. Pareil, je vais vous l'ouvrir et je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc ça, c'est nul autre qu'un liner en fait. Enfin, eyeliner. Ouais, c'est ça. En fait, ça, je ne le savais pas. À mon avis, j'ai pas dû bien lire. Donc ça, c'est un liner noir tout simple. Vous voyez, c'est pas forcément le genre de mine que j'aime bien. Et si vous vous ratez, vous avez un autre embout en fait pour nettoyer. Ça a pas l'air d'être très très concluant. Déjà sur les liners pastel, ça ne marche pas. Ou alors faut y aller, faut vraiment frotter très fort. Et bon bah du coup vous détruisez votre teint en dessous. Ouais, ça a pas l'air incroyable hein. Ça m'a l'air d'être un petit peu un fail, mais bon, on testera. Généralement, moi je prends un tout petit coton-tige ou les tout petits cotons-tiges, mais vous savez, pour les nail art et tout ça, vraiment microscopique pour refaire ma pointe si vraiment je la loupe. Ou j'avais aussi, je crois que c'était, je sais plus si c'était Etude House ou Too Cool for School, enfin une marque coréenne comme ça, qui avait fait ce genre de truc et où ça avait super bien fonctionné. Et je pensais retrouver ça et en fait, pas du tout. Et donc le vrai dernier article, il est ici, c'est cette coque, donc ça c'est la couleur de mon téléphone hein, en dessous, je vais vous l'enlever pour que vous puissiez voir. Ça c'est la couleur de mon téléphone et ça c'est la coque en fait qui est transparente, mais je trouvais que pour le printemps ça pouvait être pas mal. Je suis pas du genre à changer énormément de coques, généralement je change ma coque de téléphone quand il y en a besoin, quand en fait les coques transparentes noircissent et c'est pas très esthétique. Et c'est à ce moment-là que je la change, donc elle me dure très longtemps généralement. Si c'est pas un an, c'est on n'y est pas loin. Et là, franchement, ça a coûté une misère sur Shein. Et c'est pour ça du coup que j'ai craqué. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui allait aller assez vite parce que il y a déjà pas mal d'articles, hein, mais je suis pas non plus le genre de nana à dépenser énormément sur ce site-là. Je suis plus le genre de nana à aller chercher des pièces un peu vintage, à attendre des bonnes soldes, ou à fouiner dans les vides-greniers, dans les friperies, sur Vinted, tout ça, plutôt que d'aller en fait sur des grandes boutiques comme ça pour acheter des vêtements, où généralement je suis déçue. Faut pas oublier que je suis grande, même si je sais que vous m'avez dit que ça se voit pas trop en vidéo, effectivement je suis assise, je suis derrière une caméra donc ça ne se voit pas. Mais oui, je suis grande, je fais 1m80, voilà, donc les vêtements, ça peut être parfois compliqué hein, quand il y a 1 mètre de jambes et la taille des jupes, la taille des pantalons, enfin tout ça c'est jamais la même, la longueur des bras c'est la même chose, la longueur du buste c'est la même chose, enfin bref c'est une galère. Donc c'est vrai que même en prenant les mensurations et tout ça, comme la dernière fois j'avais fait pour ma première commande, ça a été assez compliqué. Donc j'avais pas trop envie de renouveler l'expérience, mais je vous dis, il y a cette robe là qui me donne envie. Je me dis les retours sont gratuits, donc est-ce que je sauterai le pas au moins pour cette robe? Je ne sais pas. En tout cas, je vous laisse pour cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié. Si jamais je repasse commande sur le site et que ça vous a plu, je vous ferai un autre haul. Et ça n'arrive pas souvent. Et voilà. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine vidéo. Salut!